Prenons comme référence Exode 3. Ne lisons pas, mais écrivons déjà Exode 3. Donc, premier principe, la relation avec Dieu. Dans ce premier principe, le point A, donc premier principe de leadership, le point A dans le premier principe, c'est connaître l'appel de Dieu. Connaître l'appel de Dieu. Comme connaître l'appel de Dieu. Dans connaître l'appel de Dieu, la première chose quand on parle de l'appel de Dieu, d'abord pour connaître l'appel de Dieu, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Le leader, c'est quelqu'un d'abord qui connaît Dieu. Et quand on parle de connaître Dieu, ce n'est pas seulement de savoir ce que la Bible dit. Connaître Dieu dans le sens que le leader doit être quelqu'un qui a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Pas seulement qu'on a parlé, mais vraiment que tu as senti, tu connais, tu as eu cette rencontre personnelle avec Dieu. Que tu es une personne qui sent quand tu pries, tu sens la présence de Dieu. Que quand tu parles, quand tu pries, tu comprends que tu es devant la présence de Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître ce que Dieu, la parole de Dieu déclare, mais avoir reçu une relation personnelle avec Dieu. Vous verrez des personnes qui se disent qu'ils ont été appelés, mais ils n'ont pas réellement eu une rencontre personnelle avec Dieu, un témoignage personnel. Voilà pourquoi moi je peux dire que j'ai rencontré Dieu dans ma vie. Voilà pourquoi moi je peux dire que j'ai rencontré Dieu dans ma vie. Et quand il y a eu cette rencontre-là, la première chose que les gens pourront voir quand tu connais Dieu, que tu l'as rencontré, c'est une transformation réelle. Ça, c'est le premier point qui détermine que cette personne a rencontré Dieu. Une transformation. Voilà pourquoi nous prendrons l'exemple de Moïse, parce que Moïse, c'était tout à fait une personne tout à fait différente de celui qui avait quitté l'Égypte quand il a rencontré Moïse, quand il a rencontré Dieu. C'était une personne, quand il est rentré chez le Pharaon, Moïse était une personne tout à fait différente. On pouvait sentir que Moïse a rencontré Dieu. Je ne parle pas de rencontrer Dieu, qu'il faut qu'il y ait un arbre qui brûle, ou bien que tu vois une forme, non. Mais une rencontre qui dit que les gens voient qu'il y a eu une transformation réelle dans ta vie. Et c'est le signe que les gens pourront voir. Une transformation réelle de ta vie, dans tes attitudes, dans la façon dont les gens connaissaient. Il faut que les gens puissent voir qu'il y a un changement en toi. Un leader chrétien ne peut pas réellement être suivi si en cette personne, on ne sent pas que cette personne est une nature transformée. Ce n'est pas possible. Et c'est ça maintenant beaucoup de dangers que nous avons. Il y a beaucoup de leaders, mais qui n'ont pas une vie qui a été transformée. Et une telle vie ne peut que se suivre de catastrophes, de destruction et de perdition. La première chose pour montrer que j'ai rencontré Dieu, je connais Dieu, je l'ai rencontré personnellement. Et cette rencontre personnelle avec Dieu laisse le leader complètement transformé. Je ne dis pas que tu ne seras pas de péché, tu seras saint, mais il y a une transformation réelle. Quand les gens te voient, quand les gens parlent de toi, ceux qui t'avaient connu avant, ils peuvent témoigner que cette personne a été transformée. C'est là qu'on voit que cette personne a rencontré Jésus dans sa vie. On ne peut pas être, avant de rencontrer Jésus, je suis le même qu'après avoir rencontré Jésus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et voilà pourquoi il faut que cette transformation soit vécue d'abord à partir de ta propre maison. Si ta conversion ou ta rencontre avec Dieu ne peut être témoignée que dans l'assemblée, pas dans la maison, pas dans ton entourage direct, cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Parce que l'église, ce n'est pas là où on va remarquer ta transformation. Ta transformation se remarque à partir de là où tu habites, là où tu vis chaque jour. Que ces témoignages depuis ta Jérusalem
les gens peuvent témoigner que cette personne est changée, cette personne a été transformée. C'est là qu'on peut comprendre que cette personne a réellement rencontré Jésus dans sa vie. Et Moïse, comme on a pris l'exemple de Moïse, c'est une personne qu'on ne reconnaissait plus dans ses attitudes. Il avait complètement changé. Il avait complètement changé. Pas physiquement, mais sa nature, sa façon d'être avait complètement changé. Donc je vais insister sur ce premier point, que quand on rencontre réellement Jésus, quand on connaît Dieu et qu'on a rencontré Dieu, il faut que la personne soit transformée. Il faut que la personne soit transformée. Donc nous qui sommes là, nous devons entrer en nous-mêmes pour pouvoir penser, est-ce que moi j'ai rencontré Dieu? Suis-je réellement changé? Suis-je réellement transformé? Parce que quand tu seras leader, en prenant la responsabilité de la vie des autres personnes, les personnes doivent commencer à voir en toi une façon de vivre qu'ils veulent vivre. Ce n'est pas seulement le leader qui prêche et fait de cela, mais sa vie est différente de ceux qui le prêchent. Il faut que les personnes puissent voir que ce que tu vis, c'est ce que tu annonces, ce que tu leur enseignes, c'est ce qu'ils veulent vivre. Et dans cela, ils doivent le vivre non seulement à cause de ce que tu dis, mais à cause de ce que tu fais, à cause de tes exemples, à cause de ta vie de chaque jour. Donc, et pour le faire, il faut que la vie soit réellement transformée. Ça, c'est le premier point. Le leader doit être une personne qui a d'abord connu Dieu. Alors, en connaissant Dieu, c'est là maintenant que le premier sous-point que je vous ai donné, connaître son appel. Quand Dieu rencontre une personne, quand tu rencontres Dieu et que Dieu t'appelle, cet appel que Dieu te donne ne peut pas être un appel rempli de confusion. Tu ne dois pas être confus. Quand tu arrives au niveau de leader, tu ne peux plus être au niveau où tu te demandes si tu es appelé ou si tu n'es pas appelé. Est-ce que c'était Dieu ou est-ce que ce n'était pas Dieu? Quand tu entres dans le niveau où vous entrez, il faut que tu sois sûr que c'est Dieu qui t'a appelé. Pas seulement que vous, oui, parce que c'est le pasteur qui m'a choisi. Non, il faut que tu sois convaincu que Dieu m'a appelé. Que Dieu m'a appelé. C'est très important parce qu'il arrivera des moments qui seront difficiles. Si ton appel à ses responsabilités n'est basé que sur ce que nous t'avons mis sur une liste, tu n'auras pas la force de continuer. Mais si tu es convaincu que Dieu a mis en toi cet appel, à partir du moment où tout le monde va t'abandonner, quand les choses deviendront difficiles, tu pourras t'accrocher à ta certitude que c'est Dieu qui m'a appelé. Parce que je vous assure qu'il y a des moments où vous aurez envie d'abandonner. Il y a des moments où vous vous direz, est-ce que vraiment Dieu m'a appelé? Et si tu n'as pas, ta conviction n'est pas attachée à la conviction que tu as reçu l'appel de Dieu. Non, parce que c'est le pasteur Frédéric c'est le pasteur Martin, je t'assure, tu vas abandonner. Mais celui qui continue, c'est parce qu'il est attaché, il a compris son appel. Et que son appel lui vient de Dieu. Voilà pourquoi, quand on est leader, et avec cette conviction de l'appel de Dieu, il y aura des moments difficiles, mais tu te relèveras toujours. Parce que tu comprends, tu crois à ton appel, que ton appel vient de Dieu et non pas des hommes. Amen. Amen. Ton appel vient de Dieu et non pas des hommes. Donc, et cette conviction-là, le point que nous avons pris l'exemple de Moïse, si maintenant nous pouvons prendre Exode 3, Exode 3, la rencontre de Moïse, et nous allons voir comment l'appel de Moïse était si profonde et sa conviction était si forte qu'il a tenu, même quand les choses devenaient difficiles, Moïse a tenu, même quand les choses devenaient impossibles, Moïse a tenu. Nous allons essayer de voir pourquoi, d'où venait cette force-là de Moïse. Nous prenons d'abord le verset... Nous lisons d'abord, je lis d'abord de 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son père, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse se regarda, Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire
un détour pour voir quel est le spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Il y a 4 choses qui se sont passées dans la rencontre de Dieu, de Moïse avec Dieu. Et ce sont ces 4 choses-là que le leader doit être amène d'atteindre ou de rencontrer. Quand Moïse a rencontré Dieu, Dieu en travers de ce buisson, les 4 choses, premièrement, Moïse a fait cette rencontre et a vu la nature de Dieu. Dieu a révélé à Moïse sa nature. La première chose que le leader doit la première force que le leader doit avoir dans son appel, dans sa rencontre, dans sa vie de leader, il doit connaître Dieu, d'abord connaître la nature de Dieu. La nature de Dieu. Ça, le verset 1 à 6. La nature de Dieu. Le deuxième point que le leader, qui est important que le leader comprenne et connaisse, le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Pour le caractère de Dieu, écrivez versets 14 à 15. Le caractère de Dieu, versets 14 à 15. La première chose, quand Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse a connu la nature de Dieu. On est toujours dans le premier principe. Oui. Premier principe, connaître Dieu, connaître son appel. On a parlé de connaître Dieu, et c'est en connaissant Dieu, dans cet amour, dans cette intimité avec Dieu, que tu peux connaître maintenant ton appel de Dieu avec Dieu. Dans cet appel, on a pris l'exemple de Moïse, et ce qui a fait la force de la conviction de Moïse jusqu'à la fin, c'était les 4 choses que je donne maintenant. La première chose, quand Moïse a rencontré Dieu, il a connu Dieu, il a connu la nature de Dieu. Le deuxième point, le caractère de Dieu, versets 14 à 15. Le troisième point, il a compris son appel, l'appel de Dieu. Il a compris l'appel de Dieu. Et la quatrième chose, Dieu lui a donné maintenant la capacité de faire ce qu'il allait faire. Il a compris d'abord donc la nature de Dieu, le premier point. Ce qui s'est passé à Horeb, Dieu a révélé à Moïse sa nature. Deuxième point, son caractère, versets 14 à 15. Et au verset 10, il reçoit maintenant l'appel. Il reçoit l'appel. Et après avoir reçu l'appel, Dieu lui donne maintenant cette capacité de devenir et d'être ce qu'il devait être pour aller libérer le peuple de Dieu. Je lis maintenant de versets 14 à 15, de versets 14 et 15. La Bible déclare dans ma version, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui dit je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Le caractère de Dieu, c'est quoi? Dieu maintenant, quand il parle à Moïse, il lui donne déjà vraiment une ligne de conduite, comment il le veut, même jusqu'au point de lui donner comment je veux être appelé. Et Dieu, quand il parle au peuple de Dieu maintenant, il ne montre